pour essayer d'intégrer un peu cette idée d'égalisation entre soi et autrui, on va essayer de l'appliquer dans la méditation, qui est le moyen le plus efficace pour que ça s'intègre à notre continuum de conscience. Et pour ça, donc, on va appliquer la méthode classique, c'est-à-dire comme d'abord se concentrer sur l'esprit, poser son attention sur la respiration, par exemple, pour avoir un état d'esprit assez stable. Ensuite, on va essayer à l'aide de phrases assez simples, d'arriver à une certitude par rapport au bien fondé de l'égalisation de soi et autrui. Et chaque fois qu'on ressent une certitude en soi, on s'arrête un instant et on fait comme si on faisait chiner, en fait, on reste concentré sur cette certitude. Donc ça permettra d'allier la méditation analytique et la méditation stabilisatrice. Donc c'est la méthode en fait de Shantideva dans ce chapitre sur la concentration. Appliquer la concentration donc à la bodhicitta, à l'échange de soi pour autrui. Donc on commence par prendre une posture de méditation adéquate, dans laquelle on se sent suffisamment confortable, dans laquelle on peut méditer sans trop de douleur, sans interruption si possible. Et on pose son attention donc sur la respiration, simplement, en observant le souffle qui entre et sort au niveau des narines, par exemple, ou de l'abdomen, ou encore en comptant les cycles respiratoires. Donc on adopte la méthode qui nous convient le mieux. On essaie de garder le corps très détendu et l'esprit très vigilant. Qui ne tombe pas dans la somnolence, qui ne se laisse pas entraîner par l'agitation, par les pensées. Donc dans cette première étape, on ne pense à rien, on ne suit pas les pensées. On essaye de faire corps avec le souffle.
On a tous l'idée que l'on est un individu substantiel, autonome, unique. On s'appréhende tous comme ça, comme un individu à part entière. Donc on essaye de faire surgir cette idée du jeu, du moi, à laquelle on s'identifie très fortement. Surtout quand on rencontre des problèmes. Surtout quand il se passe quelque chose qui ne va pas dans le sens que l'on veut. Quand on sent une menace, une accusation, une critique. Or, ces problèmes que l'on rencontre, en fait, ne sont pas à nous. Beaucoup de gens ont exactement les mêmes problèmes que moi. Beaucoup de gens rencontrent les mêmes difficultés que moi. Beaucoup de gens ressentent la solitude, la tristesse, la colère, la jalousie, l'orgueil, tout comme moi. Et beaucoup de gens se sentent parfois confus, inquiets, insécurisés, déçus, tout comme moi. Et quand on dit tout comme moi, qu'est-ce que ce moi touche? Où est ce moi? Comment est-ce qu'il nous apparaît? Comme une entité qui souhaite être heureuse, en bonne santé, en sécurité et aimée. Et les autres aspirent exactement à la même chose que moi, ressentent le même désir, le même besoin. Ont les mêmes aspirations. Tout comme je souhaite avoir un bon travail, un bon endroit où vivre, des amis fiables, des joies, des plaisirs.
les autres aussi. Je veux être libre de la douleur, je veux avoir du plaisir, des bons moments, et les autres aussi. Et nous méritons tous cela. Nous avons tous cette graine, ce potentiel d'être pleinement heureux. Donc ce que vous ressentez là, essayez de le reporter sur des personnes auxquelles vous pensez, personnes qui sont comme ça, des proches, des amis ou des moins proches. Et sentez surtout que vous n'êtes pas seul, que nous sommes l'un parmi tant d'autres. Essayez de ressentir que nous ne faisons en fait qu'un seul corps. Donc si nous sommes tous semblables dans notre désir de paix, de bonheur et dans notre volonté d'éviter la douleur, d'éviter les problèmes, est-ce qu'il est logique de me mettre en premier? Est-ce qu'il est logique de penser que moi je mérite d'être heureux et pas les autres? Est-ce qu'il est logique de penser que je mérite de ne pas souffrir et pas les autres? Est-ce que ça m'aide vraiment à obtenir un vrai bonheur, à éviter la souffrance, cette attitude, de me mettre en premier?
C'est de prendre conscience du fait que chaque fois que nous prenons soin de nous-mêmes en premier, au détriment des autres, ça fait surgir beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus d'afflictions, de perturbations mentales. Et donc de karma négatif, et donc de souffrance. De souffrance présente, de souffrance future, et de souffrance en termes d'empreinte que l'on laisse, que l'on met dans notre continuum, dans notre esprit. Donc chaque fois que nous nous mettons en premier au détriment des autres, ça accroît les perturbations mentales, ça accroît le karma négatif, et ça met des empreintes de souffrance. Et c'est tout le contraire de ce que nous voulons. Ça bloque complètement le développement de l'amour, de la compassion et de la bodhicitta. Donc au fond du cœur, nous essayons de ressentir vraiment cette conviction profonde que nous devons changer notre façon de penser, que nous pouvons entraîner notre esprit de manière à devenir plus attentif, plus conscient des autres, plus attentionné. Et les autres, c'est tout le monde, sans discrimination, tous les êtres.
Essayez de ressentir comme ça serait merveilleux si tous les êtres pouvaient être libérés de toutes leurs souffrances, de la même manière que moi j'aspire à être libéré des miennes. Et à chaque inspiration, vous pouvez penser que vous inspirez sur vous ces souffrances, qu'elles éliminent toute trace de chérissement, qu'elles vous font lâcher prise sur vos inquiétudes, sur vos conflits. Et qu'à la place du chérissement de soi vient une grande acceptation, calme, paisible. De tous les problèmes, toutes les souffrances, les siennes, celles des autres. Et que ces souffrances font disparaître toute idée d'un moi intrinsèque, d'un moi autosuffisant. Ça fait disparaître aussi toute idée d'une souffrance intrinsèque, autosuffisante. Complètement indépendante. Et en nous sentant extrêmement liés les uns aux autres, nous concluons cette méditation avec l'aspiration de développer plus encore cette attitude, de vouloir prendre la souffrance des autres, de leur apporter le plus de bonheur possible. Et de prendre soin des autres avec une pleine ouverture du cœur, de l'esprit. En ressentant profondément que l'altruisme est la clé du bonheur pour tout le monde. Puisque ça va avec la compassion, la grande compassion, et ça va aussi avec la vacuité. Donc c'est en accord avec la réalité conventionnelle et ultime. Donc on dédie les mérites de cette pratique en pensant que la personne qui les dédie les mérite eux-mêmes, ceux à quoi on les dédie n'ont pas d'existence propre, mais fonctionnent par la loi de cause à effet et implantent dans notre esprit des graines extrêmement positives qui mûriront jusqu'à l'éveil. Nous apportant plus de joie et de compassion.
va s'arrêter là, faire une pause, avant que Geshe-la revienne pour nous préparer vos questions, puisqu'il a dit que on allait pouvoir avoir une séance de questions-réponses. On fera circuler les micros, oui. Ouais.